Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler d'automatisme et de robotique. Pour en parler, j'accueille trois invités qui vont nous aider à comprendre quels sont les diplômes, quels métiers on peut faire dans l'automatisme et la robotique. Alors Maxime, tout d'abord, toi tu as 20 ans et tu es en licence pro robotique, c'est bien ça? Bonjour, c'est ça. Bonjour. Samuel, tu es responsable département robotique, maintenance et automatisme. Bonjour Samuel. Bonjour à tous, c'est bien ça. Et enfin Sandia, tu es conseillère d'alternance, c'est ça? Bonjour, oui c'est ça. Salut Sandia. Alors, pour vous qui nous regardez pendant toute la durée du live, sachez que sur le chat, on a un conseiller et un formateur du pôle formation qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous nous écoutez et en même temps, vous n'hésitez pas à interroger ce formateur et ce conseiller sur vos cas personnels, poser toutes les questions qui vous viennent. N'hésitez pas non plus à liker et à partager ce live pour prévenir tous vos amis, que tous puissent venir en apprendre un maximum sur la robotique et sur l'automatisme et qu'ils puissent eux aussi tout simplement poser leurs questions sur le chat. Alors pour commencer, toi Maxime, tu es alternant dans la robotique. Qu'est-ce que c'est ton métier? Explique-nous. Alors mon métier, donc je suis intégrateur roboticien et automaticien. C'est-à-dire que je ne construis pas les robots, par contre je viens choisir le bon modèle et je viens l'intégrer dans un système et je viens le programmer. Donc tu ne fabriques pas le robot, en revanche tu le programmes, c'est ça? On parle de programmation, tu lui apprends à faire ce qu'il doit faire. C'est ça, je ne construis pas le robot, par contre je viens le programmer, donc lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Samuel, ça c'est le métier de Maxime précisément, mais au sens large de l'automatisme et la robotique, qu'est-ce que ça englobe? Comme l'a dit Maxime, il vous a présenté plutôt la partie robotique, où il faut qu'il programme et qu'il choisisse le robot. Et au sens large, le métier, il a évolué. Avant, on avait le roboticien, on avait l'automaticien, maintenant on a l'automaticien, le roboticien. Alors l'automaticien, son job, c'était quoi? Une machine, dedans, il y a un composant. Ça s'appelle un automate programmable. Il fallait le programmer. D'ailleurs, il faut toujours le programmer. Le rôle de ce composant-là, c'est de piloter la machine pour qu'elle réponde au mode de fonctionnement qu'on souhaitait. Donc, dans ce cadre-là, avant, on avait l'automate qui était programmé par l'automaticien, on avait le robot qui était programmé par le roboticien. Les progrès technologiques ont fait que maintenant, le robot, il est également piloté par l'automate, donc il faut des connaissances également en automatisme, ce qui fait que le roboticien vient également participer au développement du programme automate, donc on parle d'automaticien et de roboticien. Et on a tout de suite l'image d'un secteur assez jeune qui bouge, qui explose. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est un secteur qui explose? Oui, c'est clairement le cas. Là, c'est clairement le cas. Là, actuellement, il y a plus de demandes, il y a plus d'offres d'emploi qu'il y a de compétences réellement formées et prêtes à intervenir en automatisme et en robotique. Là, on sait un petit peu plus de quoi on parle, de robotique, d'automatisme. Si vous nous rejoignez juste maintenant, on vient de commencer, donc installez-vous confortablement et commencez à poser vos questions aux conseillers du pôle formation sur le chat. Donc là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de formation, de diplôme, mais aussi d'alternance au sens plus large. Maxime, comment est-ce que tu es venu à l'alternance? Alors, au tout départ, j'ai fait un bac pro maintenance et j'ai fait un BTS CRSA, c'est conception et réalisation de systèmes automatisés. Ces deux diplômes-là, je les ai faits en initial, c'est-à-dire sans alternance. Et par la suite, pendant mon BTS, j'ai fait la rencontre des robots. Je me suis intéressé à cette technologie-là et je suis parti donc sur une licence en alternance en robotique et automatisme. Pourquoi l'alternance? Pour moi, c'est un apport de compétences et d'expérience beaucoup plus grand qu'une formation en initiale. D'accord, donc rencontre avec les robots, quoi. C'est ça. Rencontre avec les robots. C'est ça. Et du coup, Sandia, alors là, pour Maxime, c'est la rencontre avec les robots. Pourquoi les autres jeunes viennent en alternance? Pourquoi on vient en alternance au départ? Au départ, c'est pour se professionnaliser, c'est pour donner du sens sur ce qu'ils voient en fait en cours, pour vraiment appliquer directement ce qu'ils voient en cours en entreprise. Maxime, une fois qu'on a intégré le pôle formation, comment ça se passe au niveau des cours? Tu peux nous éclairer un petit peu? Ouais. Alors les cours, on a une petite remise à niveau en mathématiques, des cours en mécanique et en vision industrielle. Ça, c'est purement théorique. Ensuite, les semaines d'alternance, elles commencent. Et quand on est amené à être au pôle, on vient programmer différents robots de différentes marques. On vient aussi programmer des automates et tout ce qui va autour. Et on a aussi des cours plus basiques, comme par exemple la communication, l'anglais ou même la gestion de projet. Donc il y a aussi des matières générales, il n'y a pas que du technique. Il y a aussi des matières générales.
J'allais dire malheureusement, mais bon. C'est important quand même. C'est important. Non, mais l'anglais, c'est important, non, pour les notices, par exemple, ou... C'est super important parce que la plupart des documentations, même avec un robot de marque française, c'est en anglais, en fait. Donc, il faut quand même savoir parler techniquement anglais. D'accord. Et au niveau purement robotique, est-ce que tu peux nous faire rêver un peu à quoi ça ressemble un atelier de robotique au pôle formation? Comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Bah, il y a plein de robots partout. Et en fait, on tourne sur les TP, quoi. Et bah, les exercices, en fait, on a des cas concrets, des problèmes concrets, et on doit les résoudre avec un temps imparti. D'accord, les résoudre avec des robots. C'est ça. Voilà. Ok. Et du coup, Samuel, d'où viennent les formateurs du pôle formation? Et puis j'imagine que c'est pas évident d'enseigner une matière qui est en constante évolution, en révolution permanente comme ça. Comment ça se passe? Non, effectivement, c'est pas évident et en plus se pose aussi le problème de la compétence. C'est des métiers qui sont en pleine explosion. Il y a beaucoup de demandes. Donc, il y a deux solutions. C'est soit on a nos compétences en interne qui sont déjà formées en robotique, ce qui est la plupart du temps le cas pour les pôles formation. Donc, on a la chance dans les pôles formation de recruter des techniciens qui viennent du monde de l'entreprise, donc qui ont déjà des bonnes connaissances en robotique et des bonnes connaissances en automatisme. Et puis, bien sûr, ça ne présage de rien. On laisse également la porte ouverte à pouvoir former des formateurs en interne pour pouvoir monter en compétences sur ces métiers-là quand on en a vraiment besoin. Et le meilleur point de départ, c'est d'avoir des gens qui ont des bonnes compétences en automatisme. Maxime, et on m'a dit que tu participais à des concours, des compétitions. Comment ça se passe, une compétition de robots? De quoi on parle en fait exactement? Alors, la compétition de robots à laquelle je participe, ça s'appelle WorldSkill. Okay. C'est une compétition qui vient pousser le métier à son plus haut niveau d'excellence. En fait, on a plusieurs épreuves techniques et bien sûr le but c'est de gagner. Et en fait, selon le niveau, on vient être amené à concourir contre la France ou contre le monde entier. Et toi, Samuel, tu participes avec lui? Comment ça se passe? Tu les entraînes? Ouais, c'est ça. Moi, je les entraîne pour ce qu'ils essayent d'être au top. C'est-à-dire que le but, on se sert un petit peu de la formation pour pouvoir amener les éléments de la robotique, mais comme le disait Maxime, les concours ont plutôt un niveau de compétence plutôt important. Donc après, on bâtit un programme d'entraînement en dehors des heures de cours. Et puis, bon, ça sera une certaine discipline d'entraînement pour les championnats de France. Et s'ils ont la chance de gagner les championnats de France, comme le disait Maxime, ils partiront pour les compétitions mondiales où là, on met encore un coup d'accélérateur dans l'entraînement. Ouais, je crois que vous êtes un peu modeste quand tu dis que c'est un certain niveau, etc. Je crois que c'est quand même un petit peu l'élite de chaque métier, non? Oui, les WorldSkills sont à l'image des sportifs de haut niveau. Alors bien sûr, il n'y a pas l'athlète de haut niveau, il n'y a pas besoin d'avoir la condition physique hors pair. Ceci dit, il faut un minimum de conditions physiques. Par contre, c'est effectivement les meilleurs de leur catégorie. Donc, ça pousse vraiment l'excellence. Maxime, qui est modeste aussi, nous dit pas que lui, il fait partie de ces meilleurs-là, quand même, non? Il est en lice pour faire partie des meilleurs de France et j'espère des meilleurs mondiaux. Donc, tu t'entraînes, en fait. T'es comme un sportif de haut niveau dans ta discipline. Pour l'instant, je suis pas encore un athlète. Là, vous en êtes où? Pour le moment, il y a des sélections, c'est ça? Alors, pour l'instant, on est sélectionné pour les championnats de France. Déjà? Déjà, voilà. Et donc pour l'instant, je suis en entraînement pour aller au championnat de France. Et alors Maxime, quand tu t'entraînes pas pour vaincre la Russie, comment tu divises ton temps entre l'entreprise et le pôle formation? Alors c'est 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines au pôle formation et 2 semaines en entreprise. Tu préfères le temps au pôle formation ou le temps en entreprise? Je préfère le temps en entreprise. C'est mieux? Et ouais. Pour quelle raison est-ce que c'est mieux? En fait, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que tu aimes être dans ton entreprise? Et qu'est-ce qui fait que tu aimes passer comme ça du temps avec les robots? En fait, en entreprise, on peut aller plus loin dans le sujet. En fait, on peut voir un aspect plus global du sujet. Et pourquoi j'aime passer du temps avec les robots? C'est de les voir effectuer des tâches que les humains ne peuvent pas forcément faire. En fait, c'est magique. C'est magique, comme ça. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est magique? D'où elle vient cette magie en fait dont tu parles? C'est quoi qui donne ce côté magique qui te plaît?
Bah en fait, avec un robot, on peut atteindre des cadences très élevées, en fait, et donc de les voir bouger et surtout de comprendre tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est comme un magicien, par exemple, quand on le voit faire disparaître une pièce, bah on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ben un robot, c'est pareil, mais de savoir tout ce qu'il y a derrière, c'est encore plus magique. Ouais, alors, au-delà même du magicien, il y a un côté un peu marionnettiste, c'est-à-dire que toi, tu vois les ficelles, tu sais ce qui anime, tu connais un peu les ressorts qui font que la machine fonctionne. C'est ça qui est C'est gratifiant. Je vois, et en plus, c'est moi qui les tire, le ficelle. Oui, tu crées même les ficelles, on va Oui, dire. c'est C'est-à-dire ça. que c'est... C'est ça. Et ça, est-ce que tu peux nous en parler encore un petit peu plus? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe? Tu lui indiques les mouvements qu'il doit faire et ensuite ça se répète à une vitesse... Ouais, en fait, c'est comme un programme informatique, en fait, sauf que c'est adapté au robot, et on vient lui dire où est-ce qu'il doit aller se positionner, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit activer peut-être une pince au bout pour prendre une pièce. Donc on lui indique tout ce qu'il doit faire, et ensuite ça marche ou pas. Oui, c'est-à-dire que à la différence de l'informatique, l'informaticien, quand il a créé son programme, il n'y a pas vraiment d'aboutissement, je veux dire, pas à ce point-là, alors que là, on va dire, il y a une concrétisation dans le réel, en fait. C'est ça, ouais, voilà. Il y a une interaction entre le virtuel, la programmation, et le réel, ce que fait le bras. Samuel, cette passion, c'est ça qui anime aussi les autres jeunes avec lesquels toi tu peux interagir. Est-ce que ils sont tous mordus comme ça, un peu piqués? C'est cette magie qui fait venir à la robotique? Le dénominateur commun, c'est j'aime programmer, j'aime me casser les dents, j'aime utiliser un PC, j'aime transpirer. En fait, mince, ça marche pas, je vais remodifier. Et puis après, il y a un peu cette extase de voir ce qu'on a simulé, ce qu'on a programmé. Et comme tu le disais tout à l'heure, la magie, c'est qu'on le voit bouger. Et ça, c'est vraiment le dénominateur commun chez la plupart. Ouais, mais d'ailleurs, on pense souvent à la science-fiction ou quoi quand on parle de robotique, mais c'est ça qui est aussi le moteur de la science-fiction, c'est cette machine qui bouge tout seul. C'est quelque chose je veux dire, qui est intemporel, quoi. Depuis toute l'histoire de l'humanité, on a rêvé comme ça de voir des choses se produire toutes seules et se perpétuer. Ouais, chez les jeunes, ça impacte, hein, parce que Maxime l'a dit, hein, ça va très très vite, hein, ils peuvent aller jusqu'à 4 mètres par seconde, donc on imagine, j'ai un point A, une seconde après, on est 4 mètres plus loin, donc ça va à une vitesse phénoménale. Des fois, ça va tellement vite qu'on a du mal à les voir, quoi. Donc c'est bluffant. Et c'est là si on se met au milieu qu'on se fait casser les dents, comme tu disais. Voilà, c'est ça, là, faut pas ouais, se c'est ça. Donc c'est grisant de se dire, comme le disait Maxime, ah ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, toi, c'est ta première année d'alternance, Maxime, c'est ça? C'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu te sens intégré dans ta société, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles? Alors c'est pas du tout un stage comme j'aurais pu faire avant. C'est vraiment on est un employé à part entière. C'est-à-dire que je participe à toutes les réunions, j'en crée même, voilà. Je suis consulté pour des choix techniques, donc on est vraiment intégré au cœur de l'entreprise et on est vraiment acteur en fait. On n'est pas du tout là en observation à regarder ce qui se passe. C'est vraiment on est vraiment au cœur de l'entreprise et on est acteur. Et Sandia, ce fait comme disait Maxime, de dépasser l'observation, d'avoir un peu les mains dans le cambouis, est-ce que c'est ça qui attire aussi les jeunes vers l'alternance? Oui, tout à fait. Surtout que quand on est apprenti, en fait, on a un contrat de travail, donc on est considéré comme un salarié à part entière, en fait. Donc, le but de l'apprentissage, c'est d'être un salarié et justement que l'entreprise confie des missions vraiment à cet apprenti-là. Et ça, c'est important quand on est jeune. Je me mets à la place des jeunes qui sont devant leur écran. Je dis pas qu'ils ont forcément marre de l'école, mais à un moment, on a envie de concret, quoi. Est-ce que c'est ce qu'on va trouver en venant au pôle formation? Oui, tout à fait. Et puis, ça permet aussi aux jeunes, en fait, de se sentir responsables. Par exemple, à 16 ans, de se voir confier des missions. Enfin, c'est super important pour que la personne elle puisse aussi grandir et qu'elle puisse devenir mature et responsable justement pour se professionnaliser. Et toi, Maxime, ton entreprise, comment tu l'as trouvée, si on revient un petit peu en arrière? Alors, comment j'ai trouvé? En fait, je la connaissais déjà. Donc, j'ai tout de suite pensé à elle pour mon alternance. Donc, j'ai envoyé mon CV et en fait, j'ai eu la chance, pendant un concours de robotique, de les rencontrer. Et j'ai pu discuter avec eux et ils ont pu me voir travailler, en fait. Et du coup, ils m'ont choisi comme ça.
Ah oui, donc c'est un peu un recrutement de stars, quoi. T'es un peu ils sont venus te chercher sur le concours. T'es le Mbappé de la robotique, quoi. C'est ça? Ils sont pas venus me chercher sur le concours, ils étaient là. Ils sont venus chercher d'autres personnes, par contre. Mais, ils m'ont choisi, moi. Ah, donc quand même. Quand même. Donc ça se passe comme ça, quoi. Sur le concours, ils viennent, et ils voient qui est le meilleur. C'est hyper challengeant. C'est génial. Ouais, c'est assez moderne comme mode de recrutement aussi, quoi. On voit. Ouais. C'est ça. C'est un peu, il y a un peu de pression, quoi. Quand on les voit derrière, on se dit, bon, là, je joue le concours et l'emploi. Donc c'est un cas un peu particulier, Sandia, j'imagine. Est-ce que tu peux là, regarder les jeunes qui nous regardent un petit peu et leur expliquer comment vous pouvez les aider à trouver une entreprise? Parce que j'imagine que ça se passe pas toujours comme ça s'est passé pour Maxime. Oui, effectivement, c'est une infime partie de personnes qui trouvent leur entreprise de leur côté. Donc, nous, on commence par recevoir les jeunes en entretien pour cerner leur personnalité, leur projet professionnel et également leur périmètre de mobilité, et savoir s'ils ont une voiture, s'ils ont le permis, enfin en général. Et ensuite, une fois que cette étape elle est faite, nous, on les invite aux portes ouvertes, puisqu'aux portes ouvertes, on fait venir des entreprises. On peut également les inscrire donc à des job dating si besoin ou des ateliers techniques recherche d'entreprise. Le but étant en fait de vraiment faire un mariage parfait entre le besoin de l'entreprise et également le besoin de l'apprenti. D'accord. Et donc on voit qu'ils vont pas être laissés livrés à eux-mêmes, quoi. Il y a vraiment il faut que ça vienne d'eux, j'imagine, mais on les laisse pas tout seuls parce que ça c'est quelque chose qui peut être un peu effrayant pour les jeunes qui nous regardent, j'imagine. Oui, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, suivant la personne. Et voilà, enfin, on est là pour les aider, mais également, c'est aux jeunes quand même de chercher de son côté. Je veux dire, le jeune, il est quand même acteur de son parcours également. Mais on est là pour les accompagner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous qui êtes devant vos écrans, vous voyez qu'on va pas vous laisser tout seul si vous venez, vous allez être accompagné. Et là, je vous encourage à continuer de poser vos questions sur le chat, sur votre cas personnel. Quel est le pôle formation le plus près de chez moi? Comment je peux, toutes les questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser et on a un conseiller qui est là pour vous répondre. Là, qui dit travail dit salaire. Maxime, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes? Comment ça se passe au niveau du salaire? Alors, je gagne 1000 euros par mois, ce qui est pas mal. Et après, voilà, il y a certaines conditions pour le salaire. Moi, j'ai 20 ans et j'ai un bac+2 en poche. D'accord. Donc du coup, ça justifie un salaire qui, pour un alternant, est déjà un petit peu dans la tranche haute, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et Sandia, comment ça se passe pour les autres aussi? Quelle est la fourchette salariale? Où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on arrive? Tu peux nous éclairer un petit peu? Alors, grosso modo, ça va de 400 à 1200 euros. En fait, il faut savoir que le salaire d'un apprenti, c'est un pourcentage du SMIC. Donc, c'est calculé à la fois en fonction de l'âge de la personne et du niveau de formation et de l'entreprise, parce que ça pourra également dépendre de la convention collective de l'entreprise. D'accord. Donc, ça peut permettre, quand on est jeune, de commencer à avoir un salaire assez jeune, par exemple en troisième, mais ça peut aussi permettre à des gens peut-être, parce que on peut venir en alternance quand on est plus vieux, quand on a déjà fait d'autres, et donc du coup, ça peut permettre aussi de revenir à la formation en ayant un salaire, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est formation tout au long de la vie. Donc, en fait, il n'y a pas de limite pour entrer en alternance. Et il faut savoir que, voilà, si on a plus de 26 ans, on touchera 100% du SMIC par mois. Ah, d'accord. Et en plus, on pourra toucher d'autres aides, par exemple, comme les APL. On est éligible quand on est apprenti. D'accord. Oui, donc c'est un vrai point fort. Et toi, Maxime, comment ça a été perçu par tes amis, par tes proches? Toi qui avais fait déjà toute une première partie de ton parcours en initial, quand tu as annoncé que tu partais en alternance, quel a été le ressenti de ton entourage? Alors, mon entourage, ils ont tout de suite pensé aux vacances, parce que forcément, on n'est plus du tout sur le même rythme scolaire en fait. On a 5 semaines comme tout le monde en fait, qu'on vient poser. Donc c'est vrai que la première réaction ça a été ça. Après la deuxième, c'est le salaire. Mais oui, c'est quand même bien perçu. D'accord. Et maintenant, au niveau de l'avenir, quelle est pour toi la suite du programme? Où est-ce que tu vas? Alors, pour l'avenir, je souhaite arrêter mes études là. Après la licence, du coup? Après la licence, voilà. Après la licence, je souhaite m'arrêter là, pas poursuivre sur un diplôme supérieur. Je souhaite commencer vraiment à travailler pour acquérir des expériences sur le terrain, en fait. Ça m'intéresse plus que continuer mes études.
Ouais, mais tu vas continuer à progresser de toute manière dans ton entreprise Voilà, aussi, quoi. ça. Dans l'entreprise et pendant les entraînements du concours. Ok, Samuel, là, on a du coup l'exemple de Maxime. C'est quoi les options pour les apprentis en robotique d'une manière générale? Les options pour les apprentis en robotique, globalement, le vrai métier de roboticien, il s'apprend après, à la date d'aujourd'hui, il s'apprend après un BTS. Le vrai métier lié à la robotique, il s'apprend après un BTS. Le meilleur BTS pour apprendre la robotique reste un BTS CRSA, conception, réalisation de systèmes automatisés. C'est d'ailleurs le BTS qu'a fait Maxime. Dans ce BTS-là, globalement, on apprend le métier de l'automatisme. On arrive déjà avec des bonnes bases en automatisme, ce qui est vraiment la base du BTS CRSA, ce qui permet ensuite de migrer facilement sur les métiers de la robotique. Par contre, d'autres BTS ne sont pas exclus, hein. Typiquement, un BTS électrotechnique ou des BTS maintenance des systèmes de production que l'on fait de manière globale dans les pôles de formation permettent d'intégrer les métiers de la robotique. Il faudra juste être peut-être un petit peu vigilant sur le niveau d'entrée. Il y aura peut-être une petite remise à niveau à faire, notamment dans les métiers de l'automatisme en amont, mais c'est tout à fait possible. Bien sûr, hein, tout ce qui est DUT permet également de rentrer dans ces métiers-là. Et puis, il y a l'après-licence pro, ce que disait Maxime, où Maxime décide d'arrêter. Ben, il existe évidemment hein, le bac+5 hein, en robotique ou en automatisme. Alors, pourquoi Maxime… Là, c'est ingénieur, c'est ça? Oui, c'est ingénieur, voilà, exactement. Pourquoi Maxime, il veut pas continuer? C'est quelqu'un, lui, à mon sens, hein, il sera plus à même que moi de le répondre, là, mais c'est quelqu'un qui veut rester sur le terrain, comme il l'a dit. Donc, jusqu'à bac+3, on va être confronté à la technique, on va avoir notre PC, on va programmer, on va aller sur les machines, on va les faire fonctionner, on ira peut-être les mettre en service chez le client. Par contre, quelqu'un qui a bac+5, il va être plutôt en gestion d'une affaire. Donc, il va plutôt aller gérer une affaire dans sa globalité, voire en gérer plusieurs. Donc, il ne sera plus confronté en permanence à la technique. C'est pas lui qui va aller programmer nécessairement le robot. Il aura une vision plus globale, quoi. Et toi, Maxime, c'est ça que tu veux? Tu veux rester au contact des robots comme ça pour toujours, j'ai envie de dire. Voilà, je veux rester, bon, quitte à évoluer, hein, je veux bien évoluer, être peut-être manager, mais quand même en gardant ce côté terrain, vraiment terrain, pour rester au contact du métier et surtout rester au contact de la technologie pour toujours évoluer en fait. Et là, ce qui te motive à faire ça, c'est toujours cette passion que tu as pour les robots, c'est ça? C'est de continuer à vivre ça, de mettre en vie des… Ouais, toujours. Et puis surtout les nouvelles technologies, parce que bon, les robots c'est pas nouveau. Par contre, tout ce qui est en train de se développer en ce moment autour, ça c'est nouveau, comme la robotique mobile par exemple. Et donc pour suivre ça, en étant manager, pour moi, suit un petit peu moins la technique que si on la met en place. Ouais, parce que tu travailles dans un secteur donc qui est, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, est en pleine explosion. Du coup, ça doit être un peu grisant d'évoluer dans un milieu comme ça qui est en perpétuel mouvement, de devoir prendre des trains en marche, j'imagine, des nouvelles technologies, de s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi? Bah ouais, en fait, faut être curieux, C'est là aujourd'hui, j'apprends un métier, mais dans 5 ans, je vais pas dire que ça sera pas le même, mais il y aura des choses qui vont évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant sur qu'est-ce qui sort, comment ça marche, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez important de suivre l'évolution. On approche de la fin de ce rendez-vous de l'apprentissage. Sandia, là, si tu devais adresser un message aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre? Pour à la fin de cette vidéo, on a abordé tout plein de sujets. Pour finalement leur donner une dernière fois envie de venir l'année prochaine au pôle formation, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est un secteur qui recrute déjà dans un premier temps. Donc, si vous souhaitez trouver un travail rapidement à la fin de votre apprentissage, venez chez nous. L'apprentissage, il faut savoir que c'est vraiment la voie de l'excellence. Ça va du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur par apprentissage, donc jusqu'au bac+5. Les formations chez nous, elles sont gratuites, elles sont diplômantes et elles sont professionnalisantes. Ok. Et toi, de ton côté, Samuel, si tu devais aussi essayer de transmettre cette passion, de donner aux jeunes envie de venir l'année prochaine, quel serait ton message? L'industrie est en pleine mutation, hein, ça vous a pas échappé. On parle maintenant d'industrie 4.0, donc l'image de l'industrie avec la clé à molette et la graisse, elle date un petit peu. Hein, maintenant, on utilise de la technologie de pointe et dans ce cadre-là, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. À la date d'aujourd'hui, il y a plus de demandes d'entreprises qu'il n'y a de compétences sur le marché. Donc, si vous venez dans ces métiers-là, c'est la garantie d'un emploi. Donc, on vous attend.
Oui, alors du coup, Samuel, si je résume un petit peu et que je rassemble tes propos et ceux de Sandia, on a une formation qui est gratuite, où on est rémunéré avec l'assurance d'avoir un emploi à la fin, c'est ça? T'as tout compris. Du coup, et Maxime, de ton côté, si tu devais adresser un message aux jeunes qui nous regardent pour leur donner envie de venir eux aussi en alternance et en robotique, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'en fait, comme disait Samuel, l'industrie, c'est pas du tout un environnement qui est sale. Maintenant, on est sur vraiment des hautes technologies, avec de la programmation, de la mise au point. Donc, pour venir dans l'industrie, n'hésitez pas. C'est vraiment plus, c'est pas du tout un métier qui est pour les nuls, qui aiment pas l'école. C'est vraiment un métier qui est exigeant. Et pour venir en alternance, n'hésitez pas. C'est vraiment, ça forge le caractère. On en devient grandi. Ok. Toi, tu sens que ça t'a fait évoluer, que ça t'a fait grandir l'alternance? Oui, tout à fait. Oui. En une année, là, je veux dire, parce que toi, c'est ta première année d'alternance, je le rappelle. En une année, on est changé. Bon, écoutez, si vous voulez changer, avoir un métier, une formation gratuite et en plus être rémunéré, je crois que maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup, moi, je vous dis merci à tous, merci à tous les trois et merci à vous qui nous avez regardés. Continuez de discuter sur le chat et de poser vos questions aux conseillers et aux formateurs qui vont rester connectés après le live pour y répondre. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée à tous et à toutes. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie au pôle formation UIMM.